Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous retrouve aujourd'hui pour un build sur la muraille. Euh, la muraille que j'ai assez peiné à faire fonctionner parce que bah voilà, j'ai essayé différents builds, différentes façons, avec ou sans les grimoires. Les grimoires, j'estime que ça scale mal, donc pour les plus hauts levels c'est compliqué. Et là donc je suis parti sur un build Geyser Damage AOE. Donc le passif de la muraille, voilà, qui fait que quand on s'arrête sur un de ses propres pièges, on fait des dégâts autour en fonction de son attaque, ce qui veut dire qu'on aurait tendance tout de suite à foncer sur du grimoire pour maximiser ce passif. Le problème étant qu'avec un build grimoire, bah, vous allez au bout d'un moment fall off parce que plus vous montez de niveau, plus les dégâts des sorts, euh, comment dire, sont beaucoup trop forts par rapport aux dégâts d'attaque. En fait, le scaling, ce qu'on appelle le scaling, n'est pas le même, et plus vous montez de niveau, plus la différence est grande. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui aimeraient que je fasse une vidéo pour expliquer voilà, la différence entre l'attaque et les sorts à plus haut niveau et pourquoi c'est un problème selon moi, bah, dites-moi dans les commentaires et je réfléchirai pour essayer de faire une vidéo comme ça. En attendant, retour au build. Donc voilà, j'ai laissé tomber le grimoire en me disant qu'en fait le passif allait être un simple surplus de dégâts plutôt que vraiment la pierre centrale du build. On va quand même toujours essayer de maximiser, mais en gros l'idée va être ça à chaque fois dans notre positionnement à chaque tour. Est-ce que je peux faire proc une affinité geyser ou de bons dégâts de zone? Est-ce que je peux faire proc le passif? Est-ce que je peux faire proc les deux? Est-ce que je peux faire proc l'un ou l'autre deux fois de suite dans le tour? Voilà, c'est les questions là auxquelles on va essayer de répondre. Donc je vais commencer par les sorts. On a 1, 2, 3, 4 sorts de trappe et 2 TP. Parce que l'idée dans l'idéal du build, c'est à chaque tour de mettre un trap, une TP et comment dire le tour d'après un trap, enfin deux trappes, un déplacement, de regagner les PA grâce aux compagnons et aux anneaux et de refaire une TP ou une pioche parce qu'on a pas mal de spells de pioche. Voilà. En gros, ça donne que un tour sur deux, encore une fois, c'est si vous avez le bon setup, un tour sur deux, vous allez activer deux fois votre passif et l'autre tour, vous allez activer une seule fois votre passif. Ça c'est sur le papier, on verra que bah, dans la réalité c'est plus difficile que ça parce que des fois on n'a pas envie d'utiliser nos ressources pour claquer notre passif sur un seul mob, on préfère garder nos ressources pour attendre qu'il soit un peu mieux setup. Il faut savoir que dans le deck on a des façons de se déplacer nous, mais on n'a pas, au contraire d'un deck avec du vent, on n'a pas de setup de déplacement de l'adversaire. Voilà. Donc voilà pour les sorts. On a des sorts de donc 3 TP en comptant la neutre et des sorts de pioche. Alors le maniaque est quand même vraiment bien. Mince. L'autre est très situationnel. Vous pourriez le remplacer par plusieurs choses. Ça c'est tout à fait viable. On a ça qui est ok, qui est aussi un spell de TP par exemple. Après ça ne téléporte pas sur le trap, donc ça veut dire que derrière vous devez utiliser un de vos déplacements. C'est bien si vous avez des trappes côte à côte. L'ombre repoussante peut être carrément utile, voire la stratégie SRAM. Puisque voilà, déjà un de jauge neutre pour 3 c'est cool, et la poussette peut carrément vous aider. Hein, voilà. Donc ça, l'un ou l'autre est carrément viable. J'ai toujours peur de manquer de pioche avec ce build, alors j'avais pris ce deck là, cette carte là. Au niveau des compagnons, encore une fois, les choix sont purement arbitraires et il y a peut-être des choix qui peuvent être mieux. Étant donné qu'on a beaucoup de pioches et grâce au Gruffon on en a encore plus, les trois autres compagnons sont là pour réduire nos coûts en PA afin, toujours la même chose, de pouvoir faire plus de combos par tour et donc plus de dégâts par tour. Voilà, c'est vraiment pour ça. Après, il est tout à fait possible de jouer avec le Skull et le Baron Sramdi qui posent des trappes sur la map et qui peuvent vous setup vous aussi. D'accord? Ça c'est carrément viable. À la place peut-être voilà, du gousset de la championne périmée ou quoi. On va peut-être essayer de garder le Gruffon parce que bah, je trouve que son effet est broken. Voilà. Mais voilà, après c'est à vous de voir. Je pense que les deux compagnons que j'ai cités peuvent carrément fit dans le build sans aucun problème. Au niveau des anneaux,
Donc j'ai fait le choix de jouer autour du geyser. Je suis un addict des anneaux légendaires qui permettent de gagner des PA sur la mort des compagnons. Je trouve ça vraiment très puissant. Et enfin l'anneau Aurore que j'aime bien comboter avec l'anneau Strogoth, puisque l'anneau Aurore a un don qui permet d'augmenter les dégâts des affinités et donc de régénérer plus de vie. Voilà. Il faut savoir que les anneaux légendaires en plus donnent la puissance de héros. Donc c'est pas mal par rapport à notre passif. C'est pas le cas des deux autres anneaux par contre. Il y en a pas beaucoup des anneaux qui donnent de la puissance de héros. Quoi d'autre? Il donne aussi beaucoup de vitalité de héros. Vous voyez que voilà, 1700 HP, on va quand même aller au contact, même si on va réussir à régénérer grâce au geyser. Une bonne base de HP, ça nous permettra de tenir. Voilà, j'ai testé le fait de jouer avec moins de trappes et d'utiliser les effets astro, je sais pas si on dit astro, mais de l'anneau Aurore pour faire proc des spells comme l'assassin des flammes qui permettent de donner des aura trappes qui font proc notre passif quand on marche dessus. Le problème que j'ai par exemple avec l'aura trap, c'est que ça donne pas de jauge. On aime quand même bien avoir les compagnons parce que c'est encore un build qui peut snowball avec les compagnons. Compagnons, mort des compagnons, 3 effets qui s'activent, plus de ressources tout simplement. Voilà. Donc j'ai fait le choix de ne pas les mettre dans le deck. Le brassard bouclier parce que voilà, c'est comme ça, c'est broken, on joue avec. Voilà, donc j'avais testé un build, je vous fais rapidement, je présente ce build aussi. Un build au vent où j'avais mis pratiquement pas de pioche à part la championne brocheuse, et par contre je jouais avec l'Anoréo qui, dont l'affinité me faisait piocher et réduire les coûts en PA. Ce qui fait que quand les mobs sont bien setup, ce build est beaucoup plus puissant parce qu'en fait on n'arrête pas de piocher et de réduire les coûts, donc on joue énormément de spells, on active énormément de passifs, en vrai on snowball. Par contre, quand on n'arrive pas à faire proc l'affinité, et au tour 3 on n'a plus de cartes en main et la partie est perdue. Donc il est plus puissant mais plus risqué, c'est vraiment high risk, high reward. C'est pour ça que j'ai préféré revenir sur quelque chose de plus stable, qui est ce deck là. Voilà. On va partir en démonstration face à la quête des cracklers niveau 40. Voilà, c'est parti, on voit ce que ça donne. Ok, c'est parti. Pas de trappe dans la main, donc on va tranquillement faire ça. Voilà. Ok, j'ai 3 trappes de TP. Est-ce qu'il y a un truc sexy à faire là? Je peux faire proc mon passif, je peux pas faire une affinité pour sustain, de toute façon je suis full live donc juste faire proc le passif. Je ferai une affinité quand même mais qui me fera pas sustain. Alors on va faire ça. Voilà. Je joue un peu de dégâts de zone en plus. Ok, là j'ai une belle TP là. Donc là je peux faire 4 et 3 et ça va faire assez mal. Hop. Hop. Ouais, là ça risque de faire quelques dégâts. Puisque... et ensuite le passif. Ok, c'était carrément correct. On va plutôt jouer lui. On n'échappe pas au temps suprême. On va voir si... Ok, il se met comme ça. J'ai encore ma TP. Hein. Ça peut être pas mal. Là, j'ai un setup correct. Faut pas que j'oublie qu'il y a le crack bowler si besoin. Alors si je fais trap TP, alors je peux faire ça. Trap TP. Ok.
qui aura énormément de value. Plus le passif, voilà. Bon là ça a fait, c'était une TP très value, hop, on va taper ça. Ok. Je peux chill. Je peux piocher, tranquille. Voilà. J'ai 4. J'ai 4. Si je fais ça, je peux invoquer les deux là. Est-ce que c'est pas mieux d'invoquer ça? Est-ce que je vais récupérer un trap? Est-ce que je vais récupérer ce trap là? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. C'est peut-être mieux de faire ça. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai envie d'y croire. Ah, quoique, attends. J'ai peut-être plus simple. J'ai peut-être plus simple. À base de ça. 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 Voilà. C'est quand même plus simple. J'ai pas d'autre moyen de faire proc le passif. On va tuer les deux là. Ah, bon, j'ai flingué le challenge, c'est pas grave. J'étais concentré sur autre chose. J'ai voulu optimiser mon DPS. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Mais ça reste quand même hyper efficace. Bon, bah là. Là, voilà quoi. Voilà. Donc le build est ok. Le build est ok. C'est pas une violence inouïe parce que bah, si vous n'arrivez pas à plus haut niveau, j'entends, si vous n'arrivez pas à faire proc les affinités Geyser, ça risque de vous mettre à mal. Sinon il y a tout simplement la solution de faire de réussir à one-shot la map avant que vos PV tombent à 0. Parce que vous avez vu qu'une fois qu'on arrive à vraiment faire les bons setups de trap TP into trap auto-attaque, on arrive à faire proc 2 fois le passif dans le tour, une fois l'affinité, plus les dégâts de l'ATP en elle-même qui font des dégâts corrects. Donc voilà, quand tout ça, on arrive à cumuler tout ça avec les setups comme il faut, ça fait des dégâts substantiels. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à me suivre sur Twitch. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.